Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver les scorpions pour votre guidance du mois de février. Donc vous pourrez aussi regarder cette vidéo si vous avez votre ascendant, signe lunaire ou Vénus en scorpion. Et de la même façon, allez compléter cette vidéo avec vos autres signes si vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations. Je rappelle que je fais aussi des guidances personnalisées, des accompagnements du parcours flamme jumelle et des coachings personnels. Vous pourrez du coup me contacter par mail, vous avez mon adresse mail en dessous dans la barre de description de la vidéo. Je vous remercie également de liker, partager et vous abonner, ça m'aide à faire vivre la chaîne et à continuer à vous délivrer toutes ces guidances mensuelles. Je vous en remercie d'avance, merci, merci. Donc on va commencer ce tirage. Alors j'ai changé un petit peu ma façon de faire, ceux qui me connaissent l'ont constaté dès le mois dernier. On va regarder tout d'abord la sphère spirituelle et développement personnel, justement, puisque ça, c'est mon truc, hein, le coaching et le développement personnel, j'adore ça. Donc, le développement personnel, ensuite, on va regarder le pro, la sphère professionnelle pour vous sur février, et on terminera par le sentimental avec 2 tirages, puisqu'on est sur le mois de février et que c'est le mois des amoureux, logiquement. Donc, on regardera un petit peu pour avoir le maximum de messages. Alors, avec l'oracle des fées, on a eu les esprits des racines qui vous dit plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Alors, il y en a peut-être certains qui manquent d'ancrage, on va vérifier ça après. La fée de l'hiver, comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Ok, alors c'est peut-être pour ça aussi hein, qu'on vous dit que de vous ancrer parce que vous avez peut-être tendance à être trop focus sur l'extérieur, sur ce qui se passe dans la matière, dans votre vie. Et alors que là, on vous pousse à être un petit peu plus patient et à revenir intérieurement pour comprendre certaines choses, certainement. Avec les messages de l'oracle de l'âme, vous avez cette carte-là. Et on vous parle de mouvement. Confirmation, mouvement, vérité. Ton monde extérieur ne doit pas être là pour te nourrir ou te guider, mais bien pour confirmer ce qui se passe en toi. Le mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Ouais, c'est ça. C'est que certains d'entre vous sont peut-être un petit peu impatients de ne pas voir les résultats de certains efforts qu'ils font intérieurement dans leur vie de tous les jours extérieurement. Votre monde extérieur n'est peut-être pas complètement à l'image de ce que vous aimeriez qu'il soit et vous avez peut-être trop tendance à aller chercher justement à l'extérieur des solutions pour venir combler un vide intérieur. Et là, on est en train de vous expliquer que c'est pour ça qu'on vous demande d'expérimenter ce monde intérieur, d'être un petit peu plus patient, parce que c'est en transformant les choses en vous que vous allez matérialiser dans votre extérieur tout ce que vous souhaitez et avoir une forme d'abondance. Donc revenez un petit peu plus à l'intérieur. On va développer tout ça. Hein. Donc je vous tire une carte de l'oracle des chemins de l'éveil pour votre sphère spirituelle et développement personnel sur le mois de février. Qu'est-ce qu'on a conscientisé? Où est-ce qu'on en est au niveau intérieur justement? Merci. Alors, on a eu le besoin. Ça vient bien compléter ce dont on était en train de parler juste avant. Donc, je vais vous lire la petite carte qui va avec. Le besoin. C'est la carte donc numéro 18, hein, pour ceux qui aiment bien la numérologie. L'enseignement de cette carte vous invite à vous consacrer à vos besoins et à vos envies. Il est intéressant de remarquer que les besoins dans cet enseignement sont liés à des émotions générales, comme finalement nous avons besoin d'air. Les envies, quant à elles, sont rattachées à autrui, nous, vous. Il n'est pas question donc d'avoir besoin, soit d'être dépendant, de choses qui ne dépendent pas de nous. Par ailleurs, cet enseignement invite à revenir à l'essentiel, à redevenir naturel, à accepter l'erreur et la maladresse. En reconnectant l'ici et là, alors renaîtra l'envie d'avancer. Il y a fort à parier que si vous piochez cette carte, vous ne savez plus trop dissocier vos envies et vos besoins. Peut-être même ne les ressentez-vous plus ou croyez ne plus en avoir. Cet enseignement alors vous invite à comprendre que si vous êtes si triste, c'est justement parce que vous en avez, mais que vous ne les écoutez pas.
C'est ça en fait, hein. C'est vraiment ce qu'on vous expliquait ici avec ces petits messages, c'est tout à fait cohérent, je trouve. C'est arriver à faire la différence entre vos besoins et vos envies. À vouloir combler des besoins, on va aller chercher à l'extérieur. Alors que si on écoute ses envies, on ne va pas attendre de l'extérieur qui nous amène les choses, on va vouloir les concrétiser nous-mêmes. On va être plus exigeant, plus patient aussi, du coup. Parce que tant que ça ne comblera pas nos besoins, nos envies, pardon, on ira dans cette notion de besoin et là c'est pas bon parce que ça peut créer de la dépendance, hein, de la dépendance affective, de la dépendance à aller chercher à l'extérieur ce qu'on peut trouver en nous, ok? Belle énergie ça. Allez, on va continuer donc avec la triade pour avoir des compléments d'infos. Scorpion pour le mois de février. Scorpion, février. Je rappelle pour tous ceux qui découvrent la chaîne que vous pouvez accélérer pendant que je bats les cartes. Je ne ferai pas d'interprétation à ce moment-là. C'est ma façon de faire. Ça peut prendre un peu de temps, mais c'est comme ça que je travaille. Allez, Scorpion. On a la foudre. On a l'erreur. La science. Scorpion, février. La science avec l'ordre, la réussite, l'illusion, et la femme, la méditation. Ok. Le pardon. Énergie de pardon pour s'élever. Waouh, waouh, waouh. Ah ouais, super tirage derrière. Ok, je développerai le dos de deck parce qu'il est intéressant. Donc, on vous parle ici, on a la foudre, le désert, l'erreur, le retour, la science, l'ordre, réussite, illusion, femme, méditation. Je sens de l'impatience, en fait. C'est ça, c'est que vous pouvez paraître un peu frustré de ne pas obtenir dans votre monde extérieur, dans la matière, dans votre vie matérielle et terrestre, vous semblez frustré pour certains scorpions de ne pas obtenir assez rapidement ce que vous souhaitez avoir, ce dont vous souhaitez jouir, bénéficier, profiter, etc. Et cette impatience, cette forme de mécontentement vous pousse parfois à répéter les mêmes erreurs, à tourner en boucle sur les mêmes schémas. Alors ça peut être des schémas comportementaux, ça peut être une façon de penser, une idée aussi qui tourne en boucle dans votre tête sans cesse, de la rumination pour certains même, j'entends. Et en fait, on vous dit que ça vous fait tourner en rond et que c'est pas comme ça que vous allez réussir à foudroyer votre désert. C'est pas comme ça que vous allez réussir à... C'est pas la foudre qui va faire pousser quelque chose dans le désert. Dans le désert, il faut y mettre de l'eau. L'eau, c'est les émotions, d'accord? Donc il faut aller chercher dans les émotions pour pouvoir faire pousser quelque chose. Et peut-être que certains d'entre vous, vous ne voulez pas aller dans cette sphère un peu trop émotionnelle parce que vous savez que vous allez y trouver des choses qui vont peut-être vous remuer un peu trop et on n'a pas envie d'y aller. Sauf que là, on vous y pousse en fait. Hein. On vous y pousse parce que c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, à ne pas aller dans cette sphère émotionnelle et dans votre intériorité, eh bien, vous attirez à vous, à l'extérieur, des situations qui ne vous satisfont pas, qui sont juste là pour combler un besoin ponctuel, mais qui ne vous épanouissent pas sur le long terme. C'est juste, c'est comme une petite dose qu'on va prendre, par exemple, quand on essaie de se sevrer du tabac ou d'autres choses. Si on va chercher ponctuellement une clope, sur le moment ça va soulager, mais en fait ça ne résout pas le problème.
c'est juste ponctuel et en fait le sevrage, il faut limite tout recommencer. Là, c'est un petit peu ça, hein, j'ai l'impression que il y a un effort à fournir, il y a quelque chose d'intérieur. Ça ne viendra pas de l'extérieur, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est vraiment ça, et on vous le confirme là. Si vous voulez modifier les choses dans votre vie, il va falloir vraiment aller chercher à l'intérieur de vous, parce que c'est de là que tout part. On a la science avec l'ordre, donc ici, on a le divin qui va vous pousser à sortir du mental. Il va vous apporter des compréhensions. Il y a peut-être des choses qui vont être conscientisées pour vous, mais là, ce qu'on vous dit, c'est que de mentaliser, c'est bien pour essayer de comprendre les choses, mais qu'à un moment donné, il va falloir quand même sortir des illusions et des masques, voilà, des faux semblants, peut-être que certains d'entre vous font semblant d'aller bien ou font semblant de maîtriser les choses, de se maîtriser eux-mêmes, mais là on vous dit que non, qu'il faut vraiment tomber. Moi j'en reviens vraiment avec cette idée d'émotionnel hein, qui tourne en boucle, qui a besoin d'être nettoyé, d'être accepté aussi. Hein. C'est accepter ses failles, accepter ses peurs, accepter ses parts d'ombre pour tout simplement en être conscient et vivre quand même avec et être capable de passer outre. On a la femme avec la méditation, donc ici j'ai effectivement, ça peut me parler d'une femme, mais moi je pars plutôt sur l'énergie yin, qui est l'énergie de l'instant présent, qui est l'énergie de la créativité, de la féminité, du monde intérieur. Hein. Le yin, c'est vraiment le monde intérieur. Donc, vous voyez, on insiste fortement avec cette notion d'intériorité et d'aller chercher en soi les réponses et pas à l'extérieur. On a ici le pardon, l'énergie, l'élévation, le message, la prière, le delta, la richesse, l'alpha. Vous voyez, c'est magnifique, franchement. Si vous voulez un nouveau départ dans votre vie, si vous voulez avoir beaucoup d'abondance, un équilibre, retrouver l'amour dans votre vie, le bien-être, eh bien, il y a quelque chose à pardonner. Ce sont les énergies de pardon qui vont vous permettre de vous élever en conscience, d'aller aussi, peut-être pour certains, de communiquer. Hein. Vous avez besoin de communiquer un pardon. Alors, peut-être directement à la personne ou vraiment en faisant ce travail de libération émotionnelle hein, qui peut être fait par exemple une hypnose régressive ou d'autres thérapies hein, qui peuvent vous aider, des soins énergétiques aussi qui peuvent vous aider à libérer ou le faire en conscience hein, tout simplement. Hein. Vous avez le livre de Lise Bourbeau, des 5 blessures, si ça peut vous aider. Bref, il y a des choses à conscientiser et à pardonner ici. Hein. C'est avec des énergies de pardon qu'on va pouvoir avancer et y voir plus clair, être sur un nouveau départ qui sera beaucoup plus lumineux, beaucoup plus conscient. Ici, on avance sur le chemin en conscience. Ok. J'espère que ça vous parle, tout ça. Vous me direz en commentaire, bien sûr, si vous en avez envie. Donc maintenant, on va aller voir dans le milieu professionnel comment toutes ces énergies-là vont impacter ou pas votre milieu professionnel. Allez, les scorpions. Donc je vais prendre une arcane majeure du tarot pour avoir l'énergie générale de votre mois professionnel. Le pro pour les scorpions, s'il vous plaît. Le pro pour les scorpions. On a la grande prêtresse. Donc ici, on a quelqu'un qui réfléchit, qui est patient, qui est capable de prendre son temps, qui observe les choses, qui écoute son intériorité, justement. Désolée, on insiste, hein, mais c'est ça. C'est faire preuve de sagesse intérieure, de calme. La grande prêtresse, elle sait attendre. Elle est patiente. Elle est patiente parce qu'elle a confiance. Elle sait que tout arrive au juste moment. Ok, alors on va continuer avec les miroirs au niveau professionnel, s'il vous plaît, pour les scorpions. Alors, jalousie, protection, santé, examen, temps, jalousie, travail. Bon, j'en ai certains qui travaillent peut-être dans un panier de crabes, là. Scorpion,
pour le mois de février. Ouverture, hérédité. Ok. Examen, famille. Temps, culpabilité. Oh. Carrefour, chance, contrat. Ok, bon là c'est cool. Alors, jalousie, travail. Vous avez pour certains des personnes dans votre travail qui sont jalouses de vous, qui vous envient, qui jacassent, qui piaillent, qui ont des mauvaises pensées, des mauvaises paroles envers vous. Alors si c'est le cas, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas quand vous allez travailler à créer une bulle de protection tout autour de vous. Hein. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne. C'est vraiment important de le faire. Donc vous visualisez, si vous avez le temps, hein, 5 minutes, 5-10 minutes de méditation, pas plus avant d'aller travailler. Vous fermez les yeux, vous vous centrez bien, vous respirez et vous visualisez autour de vous une bulle de protection dans laquelle vous n'autorisez aucune énergie négative à pénétrer. Mais vraiment, vous le dites avec intention et vous le pensez avec intention et fermeté. Hein. Je n'autorise aucune énergie négative à rentrer dans cette bulle de lumière, de paix et d'harmonie. Voilà. Ça, c'est votre petit rituel du matin si vous vous sentez concerné par ça. Ou pas d'ailleurs, hein, même si vous avez des belles énergies autour de vous, c'est quand même bien de le faire, ça protège. Projection, ouverture. J'ai l'impression qu'en fait, c'est peut-être justement le fait d'avoir un environnement pas tip-top au niveau de votre travail qui vous pousse justement à envisager autre chose. La projection et l'ouverture. Vous avez envie d'autres choses. Vous voulez partir, vous voulez aller voir de nouveaux horizons, vous avez d'autres projets, mais vous avez cette énergie de la grande prêtresse. Donc, vous êtes calme. Là, on vous le disait aussi. Hein. Retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Donc, vous avez peut-être besoin de réfléchir sur des projets. Vous prenez le temps là, parce que c'est pour ça que je vous parlais de la protection. Si vous devez encore rester un petit moment, apprenez à bien vous protéger pendant ce temps-là pour ne pas être embêté. Santé, hérédité. J'espère que ce n'est pas le cas, mais il est possible que certains d'entre vous se sentent coupables vis-à-vis de leur famille. Alors peut-être vis-à-vis de votre foyer ou de votre famille, des parents, les frères, les sœurs, la lignée générationnelle. Peut-être que dans cette lignée-là, on est habitué à travailler de père en fils dans tel domaine ou qu'on attendait de vous que vous réussissiez dans tel domaine. J'ai l'impression que vous avez, comment dire, vous venez d'un endroit dans lequel peut-être que vous y êtes depuis longtemps dans ce travail ou que vous avez travaillé longtemps dans la même branche, dans le même secteur d'activité. Et là, en fait, vous êtes en train d'ouvrir le champ des possibles à autre chose. Vous y réfléchissez en tout cas. Mais peut-être que vous avez peur de ce que les gens vont penser de vous et en priorité votre famille. J'ai l'impression que ça compte beaucoup. Les gens autour de vous, leur opinion, ça peut être votre famille à vous, hein, celle que vous avez construite. Si vous êtes marié, que vous avez des enfants, c'est votre foyer aussi là. Mais je pense que vous allez quand même réussir. Vous allez mettre du temps. Peut-être que ça fait un moment que vous y pensez, que vous culpabilisez. Hein, le temps et la culpabilité, ça fait peut-être longtemps que vous culpabilisez vis-à-vis de ça. Mais là, vous allez passer l'examen de la famille. C'est-à-dire que vous allez réussir à passer outre ce qu'on pourra penser de vous, les angoisses aussi que ça peut générer vis-à-vis de votre foyer. Parce que peut-être que ce que vous envisagez est tellement différent de ce que vous faites habituellement que ça va peut-être nécessiter une formation ou une réorientation professionnelle et vous aviez peur des enjeux que ça pouvait avoir sur votre famille, hein, sur votre bien-être au sein de votre foyer. Là, j'ai l'impression que sur le mois de février, vous allez réussir justement à passer outre ce critère-là, d'accord ?
c'est vraiment ce critère de l'hérédité, hein, du passé, du transgénérationnel. Il y a vraiment, pour certains, ça ne va pas concerner tout le monde, mais il y en a qui doivent l'entendre, hein, que si on fait le même métier de père en fils ou de génération en génération, c'est ça qui vous pèse en fait. Et donc là, il va falloir faire preuve un peu d'audace et de force intérieure pour passer outre ce critère-là. Alors, choix, vous allez réussir à vous positionner quand même, hein, au niveau pro sur le mois de février. Vous avez plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Et vous avez le contrat et la chance. Donc, il y en a certains qui vont signer, hein, des contrats, qui vont signer des papiers. Vous êtes porté, vous êtes guidé avec la chance. Donc, écoutez bien, surtout, vos intuitions. Ne vous laissez pas pinailler par votre peur ou vos doutes, hein, parce que là, vous êtes guidé et on risque de vous proposer quelque chose, parce que vous allez trouver ça trop beau pour être vrai. Si c'est le cas, ne pensez pas ça, parce que c'est vraiment un coup de pouce de l'univers là. Ok, j'espère que ça vous a parlé au niveau pro. On va maintenant regarder le sentimental, on va creuser un peu plus le sentimental, parce que c'est le mois des amoureux. Donc, quand même, on va passer un petit peu plus de temps sur le sentimental. Allez, les scorpions, au niveau sentimental, pour le mois de février. Alors, on a le pendu. Très belle énergie, ça. Alors, très belle énergie, ça dépend comment on la visualise, mais dans cet oracle-là, elle est un peu plus positive que dans l'autre. Puisque là, on me parle de voir les choses différemment, d'être capable de ne pas avoir peur de lâcher prise, justement. Donc, on va voir, hein, s'il y a des risques qui sont à prendre au niveau sentimental. Mais le pendu, dans cet oracle-là, il n'est pas attaché. Vous voyez, on a les liens ici, et les mains ne sont plus liées. Alors que dans l'autre oracle, je vais vous montrer pour que vous voyez la différence. Ouais, voilà. Elle est juste là. Vous voyez la différence? C'est pas du tout la même énergie, hein. Là, vous auriez eu ça au niveau sentimental. Bon, c'était pas tip top, hein. Là, on voit bien que la personne, elle a plus les mains attachées, alors que là, oui. Là, il a la tête à l'envers, ok. Mais enfin, il n'a pas du tout la même posture que cette personne, hein. Il y a ici, les membres sont beaucoup plus libres. Ce qui la retient, c'est simplement ça. Mais en même temps, elle peut se redresser, peut se balancer. Il y a beaucoup plus de mouvement, beaucoup plus de fluidité dans cette énergie-là du pendu que sur l'autre. Donc, ça laisse sous-entendre qu'il y a peut-être encore des petits freins au niveau sentimental. Il y a peut-être encore des petites peurs, des choses qui ont besoin d'être libérées, justement, hein, avec cette énergie du pendu. On vous dit de ne pas avoir peur de lâcher prise, de voir les choses peut-être d'une façon différente, plus positive aussi, hein, puisqu'on a cette lumière-là. Comme si vous alliez devenir maître de la situation. C'est en passe d'eux, en tout cas. Ok. Alors, pour les scorpions au niveau sentimental, pour le mois de février. Alors, ici, j'ai la carte du couple. J'en ai une qui est tombée et c'est la guérison. Ok. J'ai l'âme sœur. J'ai la protection. Pour les scorpions au mois de février. Beau tirage, hein. Là, ce mois-ci, ça bouge beaucoup au niveau sentimental, hein, pour les couples, les personnes célibataires, beaucoup de choses. Crise, burn-out, il faut réagir. Ok. Ok, on a une personne du passé qui revient, on a l'action de s'élever, on a le coup de foudre, la pause. Waouh. Vous n'allez pas vous ennuyer, hein. Ça, c'est sûr. Crise, burn-out, être à l'écoute de sa spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir, message envoyé, fin de cycle de froideur, ok. Alors, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie.
Alors, j'ai quelqu'un du passé qui revient. Là, on a le passé et on a le couple. Donc, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en couple dans le passé. Ça peut être aussi quelqu'un qui est en couple et qui revient. Ou que vous aviez quitté alors qu'il était en couple. Enfin, il y a vraiment une notion de couple. Donc là, vous vous associez à la situation que vous vivez, mais dans cette situation-là, ce qui est très positif, c'est qu'on nous parle de guérison et d'élévation. Donc il y a quelque chose qui est conscientisé sur le mois de février. Cette personne-là a, alors ça peut être vous aussi, hein, qui avez beaucoup travaillé sur vous, qui avez compris certaines choses. Ça peut être l'autre aussi. Il y a, au sein de cette relation, il y a quelque chose qui est guéri, qui est compris. Il y a une élévation, on passe à un niveau supérieur. On a le coup de foudre avec l'âme sœur. J'ai l'impression ici qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui nous lie l'un à l'autre. Il y a vraiment une espèce de révélation, un réveil. On a la protection divine avec la pause. Effectivement, il y avait une pause, ou peut-être que cette personne va revenir, mais qu'il va encore falloir... il va falloir peut-être y aller tranquille, c'est peut-être vous. C'est ça en fait. Hein. Là, on voit qu'on est libéré. C'est marrant parce que j'ai vraiment bloqué là-dessus au début. On est libéré, mais en même temps, on est encore à l'envers. Hein. On n'est pas sorti de... Donc, pour moi, c'est une... Il y a comme une espèce de transition ici. Avec cette carte de la poste, c'est mis en évidence aussi. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est que si jamais ça vous fait péter un plomb, cette situation, ou que de nouveau, vous ne vous trouvez pas bien, on vous demande d'être à l'écoute de vous-même, hein, d'être à l'écoute de votre spiritualité dans les moments où vous n'allez pas être tip-top, si ça arrive. Si c'est déjà arrivé, eh ben, on est en train de vous dire qu'il y a une guérison, une élévation dans cette relation. Il y a quelque chose qui bouge là. Avec ce message envoyé, en plus, il y a des communications. Message envoyé, tromperie qui porte ce masque. Oui, fin de froideur, sagesse, il faut être patient. Renouveau, nouveau départ. Ouais. C'est peut-être pas encore complètement clair en fait. Hein. Peut-être que la personne, elle n'est pas encore séparée. C'est ce que je vous disais, parce que là, on a l'union, le couple. À voir. À voir. Mais en tout cas, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que il y a une guérison et une élévation. Donc soit c'est la personne qui revient vers vous et qui vous fait comprendre qu'elle a compris, qu'elle a guéri et qu'elle va passer à l'action. C'est pas encore fait parce que bon, on voit bien que cette carte du burn-out, c'est peut-être encore en transition. Donc peut-être qu'il faudra mettre une pause, faire un temps d'arrêt justement pour vous protéger, pour laisser l'autre faire ce qu'il a à faire dans sa vie, le temps d'être prêt. Sinon, c'est qu'effectivement, vous, pendant cette période-là, vous vous êtes occupé de vous, vous avez travaillé sur vous, et vous êtes dans une phase de guérison et de bien-être intérieur, et cette personne revient tout d'un coup dans votre vie, mettre un petit peu... Alors le bazar, c'est agréable, hein mais ça vient un peu déstabiliser vos énergies, donc surtout on vous dit de ne pas vous laisser de nouveau... attiré vers le mental et vers des énergies plus sombres parce que vous avez trop travaillé sur vous, quoi. Il n'est pas question de vous laisser de nouveau aller mal. Et c'est pour ça que là, le message envoyé, la méfiance, la tromperie, peut-être que vous allez dire à cette personne écoute, moi j'ai pas confiance pour l'instant, j'attends de voir ce que tu vas mettre en place ou pas. On voit que vous êtes méfiant. Bon, on va faire un autre tirage, voir si on a d'autres messages. Parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, ce que je viens de vous dire là. Donc comme je disais, vous pouvez aussi aller compléter avec vos autres signes, hein, si vous avez besoin de plus de compléments. Allez, les scorpions pour le mois de février, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Scorpion, sentimental, février. On a la fidélité, on a le pont, la distance peut-être. La fidélité malgré la distance. Wow, il y en a trop là. Scorpion.
les masques, on a la chance. Février pour les scorpions. La carte de la femme, la maison, les dés, le temps. J'ai quelqu'un ici qui... Je vais finir. Je vais finir parce que j'ai l'impression que c'est pas comme le même tirage. C'est pas les mêmes énergies que tout à l'heure. Il y a autre chose là. Oui, oui, complètement. Ok. Ici, on me parle de quelqu'un qui a une grande fidélité à son foyer. J'ai quelqu'un pour moi ici qui est marié ou qui est engagé au sein d'une famille, qui a une famille. Donc un conjoint, une conjointe, peut-être même des enfants. Mais il y a un besoin de changement là, j'ai l'impression, oui. Il y a un besoin de changement ici. Il y a quelque chose qui est venu perturber cet équilibre. Je pense que c'est quelque chose qui est lié au passé. Oui. Bon, j'ai une histoire complètement... c'est très précis, hein, mais je sais pas. Il faut que je la dise telle que je la reçois. J'ai quelqu'un qui se met à repenser à quelqu'un du passé. C'est comme si le temps nous rattrape. On a beau être stable dans sa vie, il y a quelque chose qui revient. On s'était leurré, on ne voulait plus y penser, on portait un masque depuis très longtemps, on a fait peut-être semblant pendant très longtemps d'aller très bien, d'être ancré dans une vie stable et équilibrée, mais il y a quelque chose d'inattendu qui va réduire la distance. J'ai des palpitations au cœur quand je vous le dis. Hein. Je ne sais pas ce qui va vous arriver, hein, mais c'est particulier. Quelque chose de vraiment imprévu. C'était pas prévu au programme, mais en même temps, j'ai l'impression que vous l'avez tellement, vous y avez tellement pensé, vous l'avez tellement imaginé ce moment-là que ça y est, c'est en train de descendre dans la matière, l'énergie. Vous y avez tellement pensé que vous avez réussi à le créer. Et c'est quelque chose de très rapide qui arrive. Hein. Ça a mis du temps. Vous avez porté des masques pendant très longtemps, mais là maintenant, ça y est. On vous dit qu'il est temps, qu'il y a quelque chose qui va venir bousculer le cours des choses. Et c'est une chance. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des synchronicités. Même l'univers s'y met. C'est comme si on voulait tout faire pour que ça arrive, tout faire pour que cet éloignement se réduise. Là, on voit quelqu'un qui est perdu, qui ne sait pas trop comment faire, qui est un petit peu dans une sorte d'impasse, qui ne sait pas comment se diriger. Et là, moi, je peux avoir une relation secrète entre deux personnes. Là, c'est une liaison secrète, des pensées secrètes, des communications qui ne sont pas livrées au grand jour. Ouais, en plus, là, on a la carte des communications, des sentiments. C'est des nouvelles, c'est des retrouvailles ici, j'ai l'impression. Il y a des retrouvailles de personnes qui ne s'attendaient pas peut-être à revivre tout ça. C'était pas prévu au programme, j'entends, mais c'est comme ça. Il y a quelqu'un qui revient là, qui revient peut-être du passé ou qui revient parce qu'il était loin au niveau de la distance géographique. Et là, là, ça fait perdre pied, ça demande à voir les choses d'une façon différente et à envisager la situation avec un côté vraiment fougueux. Il y a beaucoup de passion, hein. Je sens beaucoup de passion, d'attirance dans ce lien-là.
la suite au prochain épisode, j'ai envie de vous dire, parce que là, c'est quelque chose qui arrive là, sur ce mois-ci. C'est peut-être aussi la Saint-Valentin hein, qui réveille je sais pas, des souvenirs, des pensées. Ok, bah vous me direz si ça vous a parlé, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Il y aura peut-être une personne qui sera concernée par ce tirage, mais c'est pas grave. Allez, on va terminer avec l'archange Michael, donc un conseil pour vous, les scorpions, pour le mois de février. Scorpion, février, un conseil. Merci. On vous dit, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Si vous culpabilisez par rapport à une situation, c'est peut-être ce dont on vient de parler, par exemple. Ben, on vous dit de vous pardonner, que vous n'avez rien fait de mal, que tout est juste et que tout arrive au juste moment dans votre vie. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Prenez soin de vous surtout et je vous dis à très vite.